Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, stratégie financière, développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires, comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour t'apporter du bon contenu, stratégie financière, mindset, développement personnel, pour booster tes finances. Deuxième action, tu peux également cliquer sur un lien que tu verras. Il s'agit d'un petit questionnaire très rapide à remplir. À l'issue, une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching gratuit, donc pour t'aider à mettre en place, donc avec toi, tes premières stratégies d'investissement pour faire passer ta vie au prochain niveau et augmenter tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je veux te parler et notamment, je veux parler aux investisseurs. Si tu es investisseur ou futur investisseur, que la crise est un moment d'opportunité. Alors oui, la crise est un moment d'opportunité, mais avant de te dire pourquoi je dis cela, et je ne suis pas la seule à le dire, la plupart des investisseurs avisés disent la même chose. Je voudrais quand même souligner que je sais parfaitement qu'en période de crise, notamment par rapport à la crise du Covid-19, le fameux coronavirus, il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont malades, il y a des décès, il y a des familles en deuil, il y a des familles qui sont au chevet de leurs proches malades, et ça, j'en ai tout à fait conscience. Je compatis et en fait, c'est des situations humaines qui me touchent beaucoup. Simplement, je voudrais dissocier cet aspect qui est vraiment lié à la période qu'on traverse de l'aspect que je vais aborder. Ça n'a rien à voir en fait. C'est des choses qu'on vit et effectivement, tu sais très bien que dans le monde, dans le système dans lequel nous vivons, il y a toujours les deux faces d'une pièce. Il y a toujours les opposés qui se confrontent. Il y a toujours la présence des deux extrêmes en fait. Quand tu parles du bien, du mal, du chaud, du froid, quand tu parles par exemple, je sais pas moi, de l'été, de l'hiver, du printemps, de l'automne, quand tu parles de la pauvreté, de la richesse, en fait, parce que il faut savoir que, ça me permet de faire une parenthèse, il faut savoir que pour expérimenter une chose, il faut avoir vécu son contraire. Sinon, tu ne sais pas, en fait, ce que tu expérimentes. Pour expérimenter le sucré, il faut connaître, il faut avoir la notion du salé. Pour expérimenter l'amer, ce qui est amer, il faut avoir expérimenté, par exemple, ce qui est acide. Tu vois, c'est des ambivalences comme ça qui existent dans le monde et qui font partie du monde. Donc, on ne peut pas occulter ni l'un ni l'autre. On se forme et on tire à notre avantage les bienfaits de ce qui se présente en fait. Du moins, c'est l'objet de cette vidéo. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que en période de crise, la plupart des gens, je dirais 80% des gens, si ce n'est 90% des gens, vont paniquer. Je parle d'investissement, les gens vont paniquer. C'est-à-dire que les gens vont vraiment penser qu'il s'agit là de la fin du monde. Ils vont vouloir se débarrasser de ce qu'ils ont, de ce qu'ils considèrent qu'ils ont en trop. Et à la fin de cette crise, même maintenant, il va se produire ce qu'on appelle une grande braderie ou une grande solderie. Et ça, que tu sois prêt à saisir les opportunités ou pas, ce sont des choses qui vont se produire. Tu as des gens qui vont perdre leur emploi. Tu as des gens qui vont
trouver un emploi par rapport justement suite à cette crise, il y aura une opportunité, ça leur permettra de trouver un travail. Tu as des entreprises qui vont faire faillite. Tu as d'autres entreprises qui vont naître. Tu as d'autres entreprises qui vont faire de l'argent. Tu as des gens qui vont vendre et tu as des gens qui vont acheter. Donc, les opportunités lors d'une crise, elles se présentent sous plusieurs aspects lorsque on est investisseur. Les gens qui vendent parce qu'ils paniquent, tu n'as qu'à regarder, hein, les cours de la bourse s'effondrent. Les gens vendent leurs actions. Une masse de gens vend ses actions. C'est pour ça que le cours des principaux marchés boursiers s'effondre actuellement. Donc ça veut dire que toi, si tu t'es formé, si tu t'y connais en bourse, tu vas pouvoir acheter des actions bradées, faire les soldes et remplir ton panier. Tu as aussi des gens qui vont vendre des biens immobiliers. Tu as des gens qui ne vont pas vouloir rester dans certains pays. Moi, je suis sûre que certains expatriés en Asie notamment vont plus vouloir entendre parler de l'Asie et vont vendre, s'ils n'ont pas déjà commencé à le faire, vont vendre leurs biens en Asie. Et peut-être pas qu'en Asie. Donc, en fait, l'idée, lorsqu'on est un investisseur à viser, c'est d'être très, très attentif à ce qui se passe autour de soi pour pouvoir sauter sur les occasions, les opportunités qui vont se présenter, et il y en aura pas mal qui vont se présenter, ça c'est sûr. Après, il faudra savoir, est-ce que tu auras suffisamment de liquidité pour pouvoir profiter de ces opportunités? Ça, c'est une autre question. Ce que je voulais te dire également, c'est de ne pas sombrer, de ne pas céder à la panique environnante. Ne te dis pas que là, c'est la crise, que tout va mal, que c'est la fin du monde, que tu vas perdre tout ton argent, que tout ce que tu as bâti sera perdu, etc. Pas du tout. Ne cède pas à la panique ambiante. Parce que tu verras qu'il s'agit d'une crise comme il y en a régulièrement dans le monde, à des échelles plus ou moins mondiales. Celle-là, c'est vraiment une crise majeure mondiale, je te le concède. Mais il y en aura d'autres. Je pense que tous les 10 ans à peu près, il y a une crise. Alors, je peux pas, j'ai pas suffisamment de background pour pouvoir dire, voilà, à part la crise des subprimes dont je me rappelle, tu as eu ça c'est mes souvenirs d'histoire, hein, le crash boursier de 1929, tu as eu d'autres crises qui sont arrivées, bon, mis à part les guerres qui constituent des crises en elles-mêmes, tu as d'autres crises qui arrivent comme ça régulièrement. Donc, c'est des cycles de la vie, donc faut pas paniquer, faut pas céder, tu sais, à cette atmosphère où les gens disent ouais, tout va mal, le monde est en train de s'effondrer. Absolument pas. Le monde ne s'effondre pas et le monde n'est pas prêt de s'effondrer, hein, du moins pas comme ça. Warren Buffett, qui est un grand investisseur, explique que lorsque tout le monde va dans un sens, toi, va dans le sens contraire, si tu es un entrepreneur avisé. Lorsque tout le monde vend, toi, tu achètes. Lorsque tout le monde achète, toi, tu vends. Lorsque tu vois un phénomène de mode et que tout le monde te parle du dernier investissement, du dernier produit à la mode, de la dernière valeur qu'il faut absolument avoir, toi, reste sur tes positions, sois dubitatif et attends. Ne te précipite pas. Prends pour habitude de ne pas aller là où la foule va. Quand tu vois la foule qui va dans un sens, toi, pars dans l'autre sens. C'est un conseil que je suis et c'est un conseil que je te recommande. Voilà, mon ami, ce que je voulais partager avec toi à propos de cette crise qui nous concerne. Donc, les opportunités qu'elle offre dès à présent, mais qu'elle offrira après, à l'issue de cette crise.
Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà noté qu'il y a des soubresauts, des opportunités que tu peux saisir? Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu. Partage-la, partage également massivement à des personnes de ton entourage parce que c'est comme ça que la communauté grandit et que l'information se diffuse. C'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.